Bienvenue dans la cuisine de Casablanca pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer le poulet aux olives à la marocaine, djaj muhammar bezitoun, avec sa darmera. Donc sa darmera, c'est cette sauce épaisse que l'on trouve dans le poulet aux olives. Alors c'est une recette que je réalise souvent pour les mariages, les baptêmes, anniversaires. C'est une recette qui est vraiment délicieuse. Alors pour cette recette, il nous faudra un poulet fermier que j'ai vidé et nettoyé. Donc je vous posterai la recette de comment nettoyer un poulet fermier pour les personnes qui veulent absolument avoir un poulet fermier et voir comment faire pour le nettoyer. Je vous montrerai étape par étape comment faire pour nettoyer un poulet fermier. Sinon, vous pouvez demander à votre boucher de vous le nettoyer et ensuite vous le lavez et vous enlevez tout ce qui est poils et tout ça et vous le nettoyez bien avant de le cuisiner. C'est très important de bien nettoyer un poulet avant de le cuisiner. Ensuite, il nous faudra des olives. Donc moi, j'ai choisi des olives vertes pour cette recette. Vous pouvez aussi prendre des olives violettes pour la recette. Ensuite, il nous faudra des oignons. J'ai l'équivalent de 4 gros oignons que j'ai hachés. Il nous faudra du foie de volaille. Donc ça, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le foie de volaille, à ce moment-là, n'en mettez pas. Moi, je vais en mettre pour la recette. Ensuite, il nous faudra une grosse cuillère à soupe de gingembre parce que le poulet aux olives aime beaucoup le gingembre. Aime beaucoup le gingembre et aime beaucoup aussi le citron comme aime beaucoup aussi l'ail. Donc, il nous faudra une cuillère de gingembre, une grosse cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. Il nous faudra l'équivalent de 5 gousses d'ail hachées. Donc, plus vous mettrez de l'ail dans le poulet, meilleur il sera. Donc là, on va mettre 5 gousses d'ail que j'ai hachées. Il nous faudra un demi-citron confit, une grosse cuillère à soupe de coriandre et une grosse cuillère à soupe de persil. Il nous faudra aussi le jus d'un citron. Et il nous faudra aussi du safran. Donc là, je vais utiliser du safran en poudre pour la recette. Et il nous faudra aussi de l'huile d'olive, l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans un premier temps, je vais préparer une marinade avec laquelle je vais mariner le poulet. Alors, je vais mettre dans un saladier les gousses d'ail. Je vais y rajouter la cuillère à café de poivre, la cuillère à café de sel, la cuillère à soupe de gingembre, la cuillère à café de curcuma, la cuillère à soupe de coriandre et la cuillère à soupe de persil. Je rajoute à ce mélange le jus d'un citron et je vais couper ce demi-citron confit pour venir récupérer que la pulpe. Donc je récupère que la pulpe, j'enlève les pépins du citron. Donc ça, je vais le garder pour la décoration à la fin, pour la décoration du poulet. Et cette pulpe là, je vais venir la couper en petits morceaux. Et je vais venir rajouter cette pulpe au mélange. Et je rajoute au mélange l'équivalent à peu près d'une grosse cuillère à soupe d'oignons hachés. Le reste, je vais le garder pour la darmera, donc la sauce épaisse que l'on accompagne avec le poulet. Ensuite, je vais rajouter le safran. Et je vais rajouter l'équivalent d'un verre d'eau. Et je vais bien mélanger le tout. Ensuite, avec cette marinade, je vais venir mariner le poulet. Alors, je vais prendre le poulet et je vais venir le mettre dans la marinade. Et en même temps, je vais en mettre un petit peu partout sur le poulet. Donc, il faut bien le mélanger à cette marinade. Il faut bien en mettre aussi à l'intérieur. Ensuite, après avoir bien mariné le poulet, l'idéal est de le laisser comme ça toute une nuit et de le cuisiner que le lendemain. Mais si vous voulez le cuisiner le jour même, à ce moment-là, vous faites la marinade le matin pour le soir, par exemple. Donc là, je vais couvrir avec du film alimentaire et je vais le laisser bien absorber cette marinade. Après avoir laissé mariner le poulet toute la nuit, donc je vais venir enlever le film alimentaire. Donc là, le poulet il a bien mariné, il s'est bien imprégné de toutes les épices, du persil, de l'ail, de l'oignon. Maintenant, je vais venir le faire cuire. Alors, je vais prendre une cocotte minute ou un faitout si vous avez pour faire cuire le poulet.
Alors je fais chauffer une cocotte et je vais venir y déposer le poulet qui a mariné dans la marinade. Donc je vais le mettre dans la cocotte. Alors je vous conseille d'attacher les cuisses du poulet avec un élastique ou avec un fil si vous avez. Comme j'ai fait là, je les ai attachés pour qu'ils restent bien tenus, pour qu'il ait une bonne tenue à la cuisson. Donc ensuite je le mets dans la cocotte et je vais venir rajouter la marinade qu'il reste dans le saladier. Je vais venir la déposer sur le poulet. Donc là on fait revenir le poulet dans la marinade. On le fait revenir sur chaque face. Donc une fois que la marinade commence à bouillir et qu'on a retourné le poulet sur les deux faces, donc il a bien imprégné la sauce, on va venir le retourner donc sur le ventre, donc sur le blanc. Et on va venir rajouter de l'eau, on va dire à peu près un demi-litre d'eau, on va dire à mi-hauteur du poulet. Donc voilà, là j'ai couvert le poulet à peu près à mi-hauteur, de moitié. À peu près un demi-litre d'eau. Et je l'ai retourné sur son ventre. Donc on ne le fait pas cuire sur le dos parce que sur le dos ça cuit trop vite. Et que le blanc prend plus de temps à la cuisson. Et maintenant je vais le laisser cuire à feu doux tranquillement. Je vais laisser la cocotte entrouverte parce que si on ferme complètement la cocotte, le poulet risque de s'éclater, de s'ouvrir. Donc le mieux est de laisser la cocotte entrouverte et de laisser cuire tranquillement à petit feu pendant à peu près 1 heure, on va dire, pour un poulet de 2 kg. Ou sinon, si vous avez un poulet un peu plus petit, on va dire à peu près 45 minutes. Ensuite, après à peu près 45 minutes de cuisson, on va venir vérifier le poulet. Le mieux pour savoir s'il est cuit, c'est de piquer avec un cure-dent au niveau du dos et au niveau des cuisses. Si c'est tendre quand on appuie, c'est que le poulet est cuit. Là, je vais venir le retirer et je vais le poser sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé sur le dessus. Ensuite, après avoir sorti le poulet du four et l'avoir déposé sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, là, je prends un petit ramequin où je mets de l'huile d'olive et je vais venir badigeonner le poulet d'huile d'olive un peu partout. Donc après l'avoir bien badigeonné d'huile d'olive sur tout le contour, donc partout, dessus et en dessous, je vais venir le mettre dans un four préchauffé à 200 degrés, à dorer à peu près pendant 10 minutes. Parce que le poulet est déjà cuit, il faut juste qu'il prenne de la couleur. Vous pouvez aussi le faire frire, il y a des personnes qui préfèrent le faire frire. Donc moi, pour éviter qu'il y ait trop de gras, je préfère le passer au four. Ensuite, je vais préparer la darmera, donc c'est cette sauce qui est épaisse avec laquelle on mange le poulet. Alors, dans la sauce qui reste, donc dans cette sauce, je vais venir en retirer un peu pour y faire cuire les foies de volaille. Donc vous, si vous ne faites pas cuire de foie de volaille, à ce moment-là, n'enlevez pas de sauce. Donc moi, je vais en enlever un petit peu pour les foies de volaille. Ensuite, je vais mettre cette sauce à ébullition et je vais venir y déposer les 4 oignons que j'ai mixés, que j'ai râpés. Alors, je viens déposer dans la sauce les oignons. Et comme vous pouvez le voir dans la recette, j'ai toujours pas mis d'huile d'olive, je le mettrai qu'à la fin. Donc là, après avoir mis les oignons, je vais les laisser bien cuire dans cette sauce. On va les laisser bien revenir et on va couvrir. Ensuite, pendant que mes oignons sont en train de cuire dans la cocotte, donc là j'ai réservé la sauce pour les abats, pour les foies de volaille. Et là, je fais bouillir de l'eau chaude. Donc, j'attends qu'elle soit bien bouillante. Et je vais venir y rajouter du sel. Une petite cuillère à café de sel. Et une petite cuillère à café de vinaigre. Et je vais venir y déposer les foies de volaille. Donc je vais les faire bouillir un petit peu pour les faire pré-cuire et ensuite je les mettrai dans la sauce que j'ai réservée. Ensuite, après avoir fait bouillir les foies de volaille à peu près 5 à 7 minutes à peu près,
Je viens les retirer, les égoutter. Donc je les mets dans un plat et je vais venir les mettre après dans la sauce que j'ai réservée, que j'ai mis de côté. Ensuite, dans la sauce que j'ai réservée, je vais venir déposer les foies de volaille. Ensuite, je les mélange bien dans la sauce. Dès que la sauce commence à bouillir, je vais venir ajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive. Et je vais le laisser bien mijoter. Ensuite, on va venir vérifier les oignons. Donc là, je les ai mis à cuire à peu près pendant 10 minutes. Là, on commence à voir que la sauce commence à s'épaissir et que ça prend une certaine couleur. Ça commence à devenir un petit peu marron et que les oignons ont bien fondu. Je vais venir y rajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça fait l'équivalent d'un demi-verre. Et je vais venir le mettre directement dans la sauce. Et à partir de maintenant, je vais augmenter le feu. Et je vais remuer jusqu'à ce que la sauce s'épaississe. Donc là, je viens de sortir le poulet du four. Comme vous pouvez le voir, il est bien doré. Donc il faut que le poulet soit comme ça, bien rôti, bien doré sur le dessus. Donc là, la sauce avec le foie de volaille est prête. Ensuite, je vais venir vérifier les oignons. Une fois que vous voyez que la sauce commence vraiment à s'épaissir et qu'elle accroche au fond de la cocotte, c'est qu'elle est prête. Donc là, ma darmera est prête. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut obtenir une sauce épaisse. Donc là, je vais vous montrer la présentation, comment faire pour présenter le poulet avec sa darmera. Donc la darmera, c'est cette sauce épaisse qui se mange avec le poulet aux olives. Donc il faut vraiment qu'elle s'épaississe comme ça. Ensuite, ça, c'est la sauce avec le foie de volaille. Donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de cuisiner le foie de volaille si vous ne l'aimez pas. Par contre, gardez de la sauce à côté pour pouvoir arroser avec le poulet. Ensuite, là-bas, j'ai les olives, j'ai le citron confit que j'ai coupé en lanières. Et j'ai disposé le poulet dans un plat. Donc après avoir disposé le poulet sur un plat de présentation, je vais venir y mettre de la darmera. Donc on met un petit peu de darmera sur le dessus. Et ensuite, on va mettre de la darmera tout autour du poulet. Ensuite, on vient rajouter les foies de volaille. Ensuite, je vais venir rajouter des olives un petit peu partout. Ensuite, je vais venir décorer avec le citron confit sur le dessus du poulet. Et ensuite, je vais venir rajouter de la sauce où j'ai fait cuire le foie de volaille. Je vais venir en rajouter pour arroser le poulet. Alors là, le poulet aux olives à la marocaine est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster.